Je suis Lou, donc, Loubi. J'ai 26 ans maintenant. Avant, mon handicap était très sévère. Maintenant, il ne l'est plus grâce à mes progrès, grâce à des stratégies qu'on a mis en place, et voilà. Au départ, je suis scénariste, réalisateur, aujourd'hui auteur du livre La folle épopée de Lou. J'ai fondé la Fondation Lou qui veille à l'avenir de notre fils. Je suis aussi fondateur d'une association belge qui s'appelle la plateforme Annonce Handicap, qui forme les professionnels à l'annonce et à l'accompagnement des familles. Fondateur d'un festival international de films sous le thème du handicap, qui s'appelle The Extraordinary Film Festival. Donc Lou est porteur du syndrome de Morsier, qui est une malformation congénitale du cerveau, et qui fait que ses nerfs optiques sont atrophiés, c'est pour ça qu'il est aveugle, qui génère une insuffisance hormonale, mais ça c'est rien, c'est des médicaments à prendre quotidiennement et tout va bien. Mais le plus étonnant, c'est qu'il n'a pas la cloison qui sépare les deux hémisphères du cerveau. Et à l'époque, on nous a dit, on ne connaît pas encore scientifiquement à quoi sert cette cloison, raison pour laquelle il sera peut-être débile profond, peut-être pas et tout. Sauf que nous, on a très très vite compris qu'en fait, elle servait peut-être à quelque chose cette cloison, parce que Lou vivait essentiellement dans l'hémisphère droit. Émotionnel, oui. Mes parents, ils m'ont dit, écoute, tu as des difficultés à communiquer. Je sais que je suis aveugle, mais en fait, mon handicap ne m'affecte pas. C'est le regard des autres, mais moi, mon handicap m'affecte plus. Je pense que tu as pris conscience de tes handicaps au fur et à mesure. Oui. Vraiment, et qu'il n'y a pas eu d'opposition ou de révolte par rapport à qui tu étais et à tes difficultés. Et toute la question est de passer du pourquoi, point d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive cette épreuve dans la vie? Et souvent, il n'y a pas de réponse. Et souvent, on s'enferme là-dedans, et donc dans la révolte, dans le sentiment d'injustice, de tout ce qu'on veut. Le sentiment négatif. Alors qu'il faut essayer justement de passer au pourquoi. Rentrer seul en résilience, c'est quasi impossible. On a besoin d'être soutenu. On a besoin d'être aidé. Une fois l'annonce faite, à part un suivi médical, l'accompagnement psychologique des parents, le soutien aussi face à la pathologie de l'enfant pour rentrer dans la vie sociale, dans les gestes quotidiens, etc. Il y a des trous béants très vite. Je sortais tout le temps ma caméra pour l'observer, pour essayer de le décoder, de le comprendre. Et donc j'avais plein de matière pour faire un documentaire. Et mon épouse a refusé en disant j'ai pas envie que tu mettes notre vie privée sous la place publique. C'était le tout début des blogs, sauf que c'est pas resté discret très longtemps, que ça a eu un succès retentissant, au point de devenir une chronique dans un hebdomadaire féminin en Belgique pendant 1 an. Et elle a compris l'intérêt qu'il y aurait éventuellement de partager. Lou aujourd'hui gère ses émotions. Et alors l'autre truc incroyable, c'est que ils sont plusieurs porteurs de ce syndrome à développer un talent musical hors norme. C'est dingue. Il avait 9 mois, il ne parlait pas encore, il ne se tenait pas encore assis, qui fredonnait à la note juste les musiques qu'il entendait à la radio. J'ai commencé d'abord à chanter, à écouter des musiques que j'aimais beaucoup. À faire des percus. On a composé pour lui une première chanson qui a fait un buzz pas possible. Puis on a organisé son premier concert quand il avait 14 ans. Et puis ben voilà, de fil en aiguille. Et puis il y a eu La France a un incroyable talent. Il y a eu The Voice, où dans les 2 cas il a atteint les demi-finales. On a fait un album qui marche pas mal. Et aujourd'hui, ce gamin a un peu plus de 180 concerts à son actif. On s'est vraiment réparti les rôles. Sa maman, c'est la grande intendante, et moi, c'est tout le côté, je dirais, artistique, sa carrière professionnelle, etc., etc. Et mon pote aussi. Et son pote. Plus je grandis, plus je me dis que la relation que j'ai avec mes parents sont importantes. Aujourd'hui, Lou est un être humain à part entière et un artiste. Or, encore aujourd'hui, trop souvent, il est catalogué l'artiste handicapé, et j'avoue que ça commence à me gonfler. Sentez-vous libre. Pas pour faire n'importe quoi, mais sentez-vous libre de partager votre art, vos musiques à tout le monde et laisser parfois tomber, par moments, je dis bien, tomber le rationnel. Je voulais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi, mon papa d'amour, les moments de déconnade qu'on avait. Et qu'on a encore. Je te dis que je t'adore. Moi, je voudrais te dire, mon gamin, que t'es un courageux, parce que qu'est-ce que t'as dû te battre contre tes tocs que tu ne fais plus, contre ta forme d'autisme, et puis en plus t'es une belle âme, ça c'est une chose. Never give up, ne jamais abandonner, toujours croire au possible, c'est ce qui nous a toujours habité depuis le début, et c'est ce que je peux souhaiter à quiconque.